Le principe de bénédiction. Le principe de bénédiction est écrit dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, du verset 27 au verset 28, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. Définition de la bénédiction selon le sens biblique. La bénédiction est la grâce et la faveur accordée par Dieu à une créature par le moyen de sa parole. C'est aussi le souhait de bonheur, le souhait de prospérité, le souhait de protection divine sur quelqu'un ou sur quelque chose, par une formule exprimant l'adhésion du cœur. La bénédiction, c'est aussi les bonnes paroles de reconnaissance, d'encouragement, d'attachement, d'obéissance à Dieu pour le bien qu'il nous a fait. La réussite de la bénédiction. Toute bénédiction dépend de Dieu qui la confirme ou l'infirme, la rend valide ou invalide. Car Dieu est le premier à prononcer la bénédiction. Le psaume 127 au verset 1. Psaume 127 au verset 1, la Bible dit ceci: Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est la joie et la satisfaction de Dieu, reçoit donc bénédiction. Quand Dieu a béni Adam et Ève, soyez bénis, multipliez-vous. Quel mérite avaient Adam et Ève? Quel genre de choses avaient-ils accompli afin de bénéficier de la bénédiction de Dieu? C'est tout simplement qu'ils étaient créés bons et qu'ils procuraient de la joie et de la satisfaction à Dieu. Et comme Dieu était satisfait, il était dans la joie, il disait que c'est bon ce travail qu'il venait de faire. Étant dans la joie, alors dans la satisfaction, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Il les a bénis. Satisfaction de Dieu égale bénédiction. Il ne méritait pas cela, puisqu'il n'avait rien accompli en bien ou en mal avant. Mais seulement le fait que Dieu les a créés à son image, ils étaient là devant Dieu. Alors Dieu était content de son ouvrage, de son œuvre, et il bénit son œuvre. Celui que Dieu a béni, bénira en retour Dieu en signe de reconnaissance. Deutéronome chapitre 8 verset 10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc Dieu demande ici que celui qui est béni, qui mange bien, qui se rassasie, dont la vie est joyeuse, doit se souvenir que c'est Dieu qui l'a béni, et en retour, il doit ou elle doit aussi bénir l'Éternel, son Dieu. C'est un devoir, c'est une prescription de Dieu. Personne, d'après ce principe de bénédiction, ne pourra maudire celui que Dieu a béni.
celui que Dieu a béni ne sera l'objet d'aucune malédiction de la part de qui que ce soit. La bénédiction de Dieu est irrévocable. Nous lisons dans le livre de Nombre chapitre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Cette parole de Dieu est adressée à Balaam qui voulait bénir, qui voulait plutôt maudire le peuple de Dieu, Israël, par la demande de Balak. Et Dieu lui dit que tu ne maudiras pas ce que j'ai béni. Ce peuple est béni, tu ne vas pas le maudire. Dans le livre de Nombre, chapitre 22, au verset 20, il est écrit, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Dieu a béni, je ne maudirai point ce que Dieu a béni. Et je ne bénirai point ce que Dieu a maudit. Toute bénédiction que Dieu n'a pas permis ou qui n'a pas initié ou qui n'a pas accordé est nulle. Nous lisons dans Michée chapitre 2 au verset 2, la Bible dit ceci, « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Donc dans Michée chapitre 2 verset 2, Dieu dit que si vous n'écoutez pas ma parole, quelles que soient vos bénédictions, cela n'aura pas lieu. Je maudirai donc vos bénédictions. Je rendrai nul et sans effet vos bénédictions, parce que vous n'avez pas à cœur la parole de Dieu, parce que vous n'avez pas compris la bénédiction. La parole de bénédiction ou formule de bénédiction. Dieu a donné au peuple Israël comment bénir, quelles sont les paroles qu'il faut dire pour bénir en son nom. Dans le livre de Nombre chapitre 6 du verset 22 au verset 27, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Ainsi, c'est ainsi qu'ils mettraient ou qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant, auteur de la bénédiction, initiateur de la bénédiction, et qui montre les conditions dans lesquelles une bénédiction est agissante, qui montre comment bénir, qui montre qu'il faut bénir ce qu'il a béni, qu'il faut accepter les choses qu'il a arrêtées. Il faut se renseigner avant de bénir. On ne bénit pas pour bénir. Il faut bénir ce que Dieu a béni et ne pas bénir ce que Dieu ne veut pas qu'on puisse bénir. Que Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, qui a béni Adam et Ève, qui a béni Noé et sa descendance, qui a béni Abraham et nous tous, sa descendance, qu'il soit donc béni au-dessus de tous. Que le Seigneur soit béni. Amen.